il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Hier, je t'ai raconté que quand on était jeune, moi puis un de mes amis, on allait au cinéma puis notre gros trip, c'était de rentrer de la nourriture extérieure sans se faire prendre. Et en te racontant ça, ça me fait te rappeler un autre souvenir que je veux te raconter parce que c'est comme un running gag entre moi et mon chum Pat. Ça a été comme vraiment une joke qui était là longtemps. Je déménage de chez ma mère pour m'en aller dans mon premier appartement et là, Pat, il vient me rejoindre. On a comme fini l'école plus tôt et on veut aller louer le nouveau disque des Grandes Gueules parce que les Grandes Gueules avaient sorti un nouveau disque, un nouveau DVD avec, je sais pas, leur show, peu importe. Donc, on s'en va aux vidéos au coin de la rue. Et d'ailleurs, je vais peut-être faire une petite parenthèse là-dessus, on va ouvrir une parenthèse. Si jamais tu écoutes l'épisode, que tu es plus jeune ou comme moi, vieux Frank qui va le réécouter dans 20-30 ans, un club vidéo, c'est un magasin physique où ce que tu rentrais et tu pouvais louer du contenu, des films sous forme de cassettes VHS, DVD. J'imagine qu'avant, c'était même du bêta. Donc, tu allais là et donnais un support magnétique ou un support numérique. Tu payais quelques dollars pour le louer pour la journée et tu le ramenais le lendemain. C'était un gros racket parce qu'il y avait toujours des frais de retard, puis il y avait toujours de quoi t'arrivais là, il ne l'avait pas, fait qu'il fallait t'écouter un film que tu ne voulais pas écouter. De toute façon, tout ce qui est télé on demand, désolé pour le nom anglais, et tout ce qui est streaming, diffusion, ça a comme tout changé, ça a tout révolutionné et ça l'a tué ces commerces-là. Mais quand on avait 18-19 ans, moi et Patrick, c'était la seule façon vraiment d'avoir accès à des films récents sans nécessairement les acheter. Donc, on allait aux vidéos et on les louait. Fin de la parenthèse, j'arrive aux vidéos et là, on prend le DVD qu'il y a sur l'étagère et j'arrive au comptoir pour ouvrir un compte. Parce qu'il fallait que tu t'ouvres un compte et n'ouvrais pas un compte qui le voulait. Donc là, j'arrive, puis là, la dame est là, puis c'est une jeune fille un peu, tu vois qu'elle n'a pas de l'air super allumée, tu sais, c'est pas le crayon le plus affûté de la boîte. Puis là, elle me regarde, puis elle me demande mon permis de conduire, puis là, je remplis le papier, puis bon. Pour te donner une idée, je suis déménagé de Bois-des-Filions à Laval. C'est comme juste l'autre bord du pont, là. C'est vraiment comme 10 minutes de route, là. C'est vraiment comme à côté d'où ce que je reste. Puis là, regarde mon permis de conduire et je n'avais pas reçu le collant comme quoi que j'étais déménagé parce que ça faisait comme 3-4 jours que j'étais là. Puis là, elle dit « Ouais, Bois-des-Filions, elle dit, c'est loin d'ici, ça. » Ben, je suis pas si loin que ça, là. C'est comme 10 minutes, là. Ouais. Puis là, je peux voir qu'elle regarde la photo, elle regarde mon permis de conduire, elle me regarde, elle regarde mon permis de conduire, elle me regarde. Puis elle est vraiment suspicieuse. Puis là, elle me regarde, puis elle regarde le permis de conduire. Puis je peux voir qu'elle a peur qu'on est là pour frauder ou pour y voler son DVD, tu sais. Puis je voudrais mettre une petite pause ici, là. À l'époque, là, un DVD, ça valait comme 20 $, OK? Et là, quand elle allait d'un club vidéo, ils te louaient un DVD qui était prêté à tout le monde. Là. Fait que tu te ramassais avec un DVD usagé. Bon, je comprends, eux, ils payaient plus cher parce qu'ils avaient les droits de le louer, mais ça reste que pour moi ou pour, mettons que tu voulais le revendre, là, ben ça valait 20 $. Donc, imagine-toi, deux gars, moi puis Pat, je monte mon vrai permis de conduire avec ma vraie photo, puis je me pousse avec le DVD. Hey, j'ai-tu fait une bonne journée? Là? Je viens de voler un DVD usagé qui vaut 20$. Puis pour mettre en contexte, 20$, c'était pas grand-chose. C'est pas beaucoup d'argent. Je retourne au contenu. Donc là, elle est là, puis là, elle me regarde, puis je vois qu'elle est nerveuse, puis tout. Fait que j'ai comme voulu détendre l'atmosphère avec une joke. Ça, c'est ma façon de faire. Et ça fonctionne à peu près, je dirais 95% du temps. Mais il y a un 5% du temps que mes jokes passent pas. Et là, elle me regarde, puis je le regarde, puis là, elle me regarde, puis je dis, hey, fie-toi pas à photo, là, je sortais de prison là-dessus. Elle est venue, elle s'est mise à trembler, elle m'a redonné le permis de conduire, puis elle dit, désolé, monsieur, je pourrais pas vous ouvrir votre compte aujourd'hui. Là, peut-être tu connais mon champat, il y avait deux mains d'en face, il était là, t'as pas été dire ça. Et, puis c'est comme resté une espèce de joke comme
Comment tu fais pour qu'un club vidéo n'ait même pas assez confiance pour te louer un DVD à 20$? Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.